Donc on va voir comment utiliser un logiciel pour faire des sauvegardes automatiques de tous les fichiers présents sur notre PC. Pour ça, on va utiliser un soft qui s'appelle Cobian Backup. Alors, il va falloir choisir un périphérique sur lequel on fera nos sauvegardes. Ça peut être une clé USB ou un disque dur. Moi, j'ai mis connecté un disque dur sur mon PC et c'est là-dessus que je vais faire mes sauvegardes. Voilà, il s'agit de ce disque, le Maxtor, le disque G. Le problème, c'est que la lettre G lui était attribuée par Windows parce que c'était la, la lettre qui était disponible. Hein. Les lettres qui sont attribuées au lecteur, ça va de A à Z. Bon, ben, A et B avant, antérieurement, c'était utilisé pour les lecteurs de disquettes. C, c'est pour le disque dur, etc. Si préalablement j'avais mis une clé USB avant de brancher mon Maxtor, là, c'est la lettre G qui lui aurait été attribuée, et quand j'aurais branché le Maxtor, il lui aurait attribué la lettre H. Bon, il ne faut pas que cette lettre change, parce que dans Cobian Backup, on va dire euh, sur quelle lettre de lecteur on va faire nos sauvegardes. Et donc, pour ce faire, on va attribuer une lettre définitive qui ne changera jamais au lecteur sur lequel on va faire les sauvegardes. Donc pour ça, on va aller dans le panneau de configuration. On va aller dans les outils d'administration. On va aller dans la gestion de l'ordinateur. On va aller dans la gestion des disques. Le Maxtor G, il est ici. Je clique dessus, je fais un clic droit et je vais faire modifier la lettre de lecteur. Modifier. Je vais lui attribuer la lettre Q, par exemple. OK. Ce bason, oui, OK. Voilà. Et donc maintenant, mon Maxtor, il a bien la lettre Q, et ça ne changera jamais. Donc si je retourne ici, si je rouvre mon PC, je vois qu'on maintenant Maxtor, on lui a attribué la lettre Q. Alors avant d'installer Cobian Backup, on va s'assurer qu'il y a un composant Microsoft qui s'appelle NetFramework 3.5 qui est bien installé sur le PC. Autrement, le logiciel ne fonctionnera pas correctement. Alors, pour activer ou du moins voir s'il est installé, NetFramework, on va cliquer dans la barre de recherche, on va taper fonctionnalités, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Voilà. En les cochant, bon, on peut activer un clientèle net, etc. Assurez-vous que comment NetFramework, vous le cochez. Vous cliquez sur OK et ça va le mettre en service le cas échéant si ça n'était pas fait au préalable. Donc NetFramework, on est sûr qu'il est installé. On va pouvoir passer à l'installation de Cobian Backup. Donc on va préalablement le télécharger. On va sur le site de l'éditeur, hein, pas chez Clubic ou je sais pas qui, là, on va chez Cobiansoft. Voilà. Et on va prendre la version 11, qui est la dernière version. Ça a été téléchargé. J'affiche le dossier. Il est là. OK. Tant qu'à faire, on le met en français. Suivant. J'accepte les conditions. Suivant. Suivant. Je vais choisir démarrage automatique pour l'utilisateur courant. Il y a le mot qu'il utilise. Suivant. Et je clique sur installer. L'installation est en cours.
Le programme a été installé avec succès. Voilà. Donc dans la zone de notification en bas à droite, on a l'icône de Cobian Backup, ça ressemble à un petit ventilateur. Si je fais un double clic dessus, je vais ouvrir l'application. Maintenant, on va passer au paramétrage. Préalablement, sur notre disque, on va créer un dossier destiné à recevoir les sauvegardes. Donc c'est le disque Q, nouveau dossier que je vais appeler sauvegarde. Parfait. Donc ceci étant fait, on peut passer au paramétrage de Cobian Backup. Alors, pour paramétrer correctement Cobian Backup, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de sauvegardes possibles. On peut faire ce qu'on appelle une sauvegarde complète, hein, c'est-à-dire qu'on va sauvegarder l'ensemble de nos données. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle une sauvegarde incrémentielle. Bon, il y a un petit descriptif, c'est pas l'option que je vais retenir. On fera ensuite des sauvegardes différentielles. Une sauvegarde différentielle, en fait, elle va regarder ce qui a été sauvegardé dans la première sauvegarde complète. Est-ce qu'il y a eu des fichiers d'ajouter ou des fichiers modifiés? Si oui, elle va sauvegarder uniquement ces fichiers-là. Donc on va se retrouver avec une complète et une différentielle. Une semaine après, c'est un exemple, on peut lancer une deuxième différentielle. Il se réfère toujours à la complète. Et est-ce qu'il y a eu des fichiers de modifiés, d'ajouter? À ce moment-là, je les sauvegarde, etc. Donc, on peut faire des cycles. Par exemple, une complète, 5 différentiels, une complète, 5 différentiels, une complète. Mais à un moment, il va falloir arrêter de faire des complètes et je dirais effacer la première complète qui a été faite. Bon, on va voir ça dans le détail, comment on va procéder avec Cobian Backup. Alors, voici un type de schéma qu'on pourrait réaliser avec Cobian Backup. On va commencer par faire une complète. Ensuite, vont s'enchaîner 3 différentiels, une seconde complète, 3 différentiels, une complète, 3 différentiels. Arrivé à ce stade, on va effacer la première complète et les 3 premières différentielles et on va repartir pour un cycle. Voilà. Donc on va voir comment paramétrer Cobian Backup pour exécuter ce type de tâche. Donc on passe au paramétrage de Cobian Backup, on va créer une nouvelle tâche. Alors il va falloir commencer par lui donner un nom. Je l'appelle sauvegarde et je précise que ce sera une différentielle. Ensuite, je vais dans Fichier et je vais préciser quelle source de données je vais sauvegarder. Donc, je clique sur le bouton Ajouter, répertoire. On va commencer par lui dire qu'on va sauvegarder les images. Ajouter. Voilà, donc j'ai répété cette opération pour les trois dossiers suivants. Je vais sauvegarder les images, les documents, les vidéos et la musique. Alors, destination, eh bien, on va faire ajouter. Répertoire. Ce sera sur le disque Q dans le dossier sauvegarde. On va ensuite cliquer sur planification et on fera ça de manière manuelle. C'est nous qui lancerons manuellement la sauvegarde. Ensuite, on clique sur dynamique
Copie complète à conserver, je demande d'en garder 3. Les différentiels 3 et faire une complète toutes les 3 différentiels. Je vais sur l'onglet Avancé et je m'assure que effacer l'attribut archive est bien coché. Je clique sur OK. Ma tâche est créée. Donc on voit ici que la tâche sauvegarde, eh bien, il y a 64, enfin pratiquement 75 gigabits qui devraient être sauvegardés. Donc pour exécuter la tâche, clic droit, exécuter la tâche sélectionnée, ou tout simplement appuyer sur le bouton ici pour lancer l'exécution de cette tâche. La tâche est maintenant en cours d'exécution. Donc ici, il y a 2 paragraphes. Le premier, c'est le fichier en cours. Et le deuxième paragraphe en rouge, c'est l'avancement de la tâche. Ici, on fait une sauvegarde complète. On doit être, je ne sais pas, à 7-8% à peu près. Donc la tâche est actuellement en cours d'exécution. On voit ici, je pourrais ouvrir Combien de backup, je le ferme en cliquant sur la croix, mais en fait, il est en cours d'exécution. Il me dit combien de backup, copie en cours 35%. En fait, il y a 12% de la tâche de la sauvegarde complète. Voilà, 13% de réalisé actuellement. Donc on peut le laisser tourner en tâche de fond et faire autre chose pendant ce temps-là. Donc voilà, la sauvegarde est terminée, dossier traité, OK. Il a sauvegardé 25 000 fichiers pour une taille de 64,86 gigabits. Alors là, je viens de lancer une deuxième sauvegarde en cliquant sur ce bouton et donc en fait, il a fait une différentielle. Voilà, donc là, je suis sur le disque Q. Je vois qu'il a fait une différentielle pour les vidéos, pour les images, pour les documents et pour la musique. OK. Alors, on remarquera qu'à chaque différentiel, il recrée les dossiers. Mais il n'y a rien dans les dossiers si il n'y a pas eu de modification ou de comment ou de fichiers ajoutés. Donc on voit que dans Documents, alors ça c'est la complète et ça c'est la différentielle. Je vais créer un fichier dans le dossier Documents et je vais relancer une différentielle. Donc ici, je viens de créer un document Word qui s'appelle testdifférentiel.docx. Je viens de le créer à l'instant. Je vais relancer Combien de backup. Donc je le relance en cliquant sur cette flèche. Alors, je ne vais pas lui dire s'il faut faire une complète ou une différentielle, ça il se réfère à ce que j'ai paramétré préalablement. Et là, il va lancer une deuxième différentielle. Voilà, donc la deuxième différentielle a été exécutée. On va aller faire un tour dans le dossier sur le disque. Donc je suis sur le disque Q, j'ouvre le dossier document, la dernière différentielle qui a été faite, et je vois qu'il m'a bien rajouté testdifférentiel.docx. Donc je relance Combien de backup, et il est reparti pour une troisième différentielle. Voilà, cette troisième différentielle vient de s'achever. Donc je suis à nouveau sur mon disque USB et je vois qu'il a fait 3 différentiels. Je relance Combien de backup. Et là, conformément à ce que j'avais programmé, eh ben, on voit qu'il est parti pour me faire une nouvelle complète. Actuellement, il est en train de sauvegarder le dossier image. Voilà, on voit la progression en bas. Bon, en ce qui concerne
le déroulement de la programmation, je vais arrêter là. Voilà, donc on a vu comment ça fonctionnait. Bon, si vous suivez les instructions et que vous le programmez correctement, eh bien, voilà, vous pourrez sauvegarder les données qui sont stockées sur votre ordinateur de manière relativement aisée. Voilà, la vidéo est terminée.